Par contre, ce qui est intéressant, vous avez eu le cas de M. Jean-François Kouassi. Et effectivement, Jean-François Kouassi, vous savez que Jean-François Kouassi, il a défrayé la chronique, d'accord, depuis quelques jours en Côte d'Ivoire. Personne qu'ils ont présenté comme le candidat des jeunes dès le départ, qui a tenu, lors du scandale de l'affaire des recrutements des agents d'encadrement de la douane, qui a lui-même en fait d'accord aussi eu à avoir des prises de parole à l'encontre de la ministre de tutelle, Madame Anne Désiré Loto. Sur ce scandale-là, il a fait l'objet en tout cas d'une interpellation et on sait comment cela s'est mené. Bon, aux dernières nouvelles, il y a des informations qui sont arrivées. On a eu l'intervention de Maître Ndrick Lavert qui s'est exprimé devant les médias ivoiriens, qui a eu à prendre la parole. Et puis on a bien évidemment eu aussi sa mère. L'intervention de sa mère m'a touché parce que on peut dire beaucoup de choses. Moi, je vais personnellement, à titre personnel, dire quelques éléments, quelques cas d'école qui se manifestent en Côte d'Ivoire et aux grandes dames des partis politiques. Vous savez, ici, au niveau de la diaspora, on sait que au niveau de la diaspora, nous, on parle souvent, d'accord? Pas parce qu'on veut forcément être les porte-étendards. On n'a pas envie d'être les porte-étendards. On ne veut pas dire qu'on est les plus courageux. On ne veut pas dire qu'on est les plus sachants. On ne veut pas dire qu'on est les plus forts. C'est pas cela. Notre rôle, avant toute chose, c'est de parler de la situation des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. D'accord? Je profite pour saluer mes amis de l'AES. J'en vois quelques-uns. Je vais venir aussi sur un classement du Global Fire Arms, d'accord, concernant les meilleures armées africaines. J'ai quelques critiques à faire. Et puis le dernier classement qui est sorti, bon, il nous révèle des choses. Mais je vais commencer par la Côte d'Ivoire. C'est très important. Et puis, ça parle aussi du dynamisme. Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire, le jeune streamer américain, iShowSpeed, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, on a vu plus la jeunesse. Hein. C'est plus la jeunesse qui a vraiment vulgarisé ce truc. On a un lien commun. Je me rappelle la semaine dernière, j'ai fait une interview, du moins une vidéo, où je m'adressais à deux frères, un du PDCI RDA et un du PPACI. Je parlais de Jonathan Thiam et je parlais de Benito. D'accord? Et j'avais dit, vous aviez quelque chose en commun, c'est la jeunesse. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'abord, j'ai essayé de regarder, de lire un petit peu quelques dépêches. Lors du procès qui a eu lieu aujourd'hui pour le cas de M. Jean-François Kouassi, une bonne partie des jeunes étudiants sont allés soutenir Jean-François Kouassi. Jeunes étudiants. Et j'en suis vraiment fier. Parce qu'on dit en Côte d'Ivoire, les jeunes ne s'intéressent pas à la chose publique. Les jeunes ne s'intéressent pas au débat politique. Les jeunes aujourd'hui sont dans l'amusement. En fait, on nous montre une image de jeunes Ivoiriens qui sont distraits. On nous montre une image de jeunes Ivoiriens qui sont dans l'abattardissement. On nous montre une image de jeunes Ivoiriens qui ont une certaine conception de la chose politique. C'est ce qu'on nous met en avant. Mais je pense que si on allait vers la plupart de ces jeunes, et je dis de différentes couches sociales, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas forcément les enfants de Poignon. En fait, Poignon, c'est une expression BT qui veut dire souffrance et pauvreté. Ce ne sont pas seulement les enfants de pauvres. Moi, je peux vous le dire, il y a des enfants dont leurs parents sont nantis, qui aujourd'hui ne sont pas d'accord avec cette forme de gouvernance en Côte d'Ivoire. Quand on dit que la liberté d'expression est devenue quelque chose de très dangereux en Côte d'Ivoire, c'est un fait, c'est une réalité. Je suis un de... C'est qui? S'il te plaît, attends, parce que... un instant, s'il vous plaît. Un instant. Il faut que je retourne quand même le truc, là. Ah, attendez. Alors, tac, tac, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, ils vont voir une bonne baguette de pain. Ok. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu veux faire un coucou? Non. J'ai vu au commentaire qui m'a fait rire. Elle veut quoi? Elle veut un câlin. Non, c'est mon père Charles qui a dit elle veut un câlin. Bah, elle t'a répondu, elle a dit ouais, normal. Bon, bref, c'était le petit moment de pause. Hein. D'accord, on va se concentrer sur le sujet. Non, en gros, elle me demandait si je voulais manger. Et j'ai dit que non, j'ai pas faim. Parce que
J'ai mangé un peu tard aujourd'hui, et donc j'ai pas faim. Mais c'est pas ça le plus important. Alors, pour revenir sur le sujet, d'accord, laissons ça et concentrons-nous sur le sujet. Donc, cette jeunesse-là, elle s'exprime. Elle s'exprime, cette jeunesse. Et franchement, détrompez-vous, elle commence à prendre la parole. Il y a des exemples qui sont légion. Parce qu'en pensant au cas de Jean-François Kouassi, je pense au cas de... Regardez, la plupart des gens qui sont enfermés sont des jeunes. La plupart. C'est pas qu'on est contre, d'accord, les quinquagénaires, les septuagénaires, voilà, les sexagénaires, en fait, on n'est pas contre eux. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, de jeunes, prennent la parole au risque de leur vie, d'accord? Et souvent, les militants du parti au pouvoir disent que vous allez, en fait, juste pour la politique, sacrifier vos vies. Mais ces jeunes-là sont tout autant de vrais patriotes. À commencer par M. Jean-François Kouassi, parce que quand il est arrivé au début, il avait la sympathie des gens, des militants du parti au pouvoir, parce qu'on le trouvait drôle. Vous rappelez-vous de cette fameuse vidéo à l'époque, en off de l'émission que j'avais eu à faire, où je le traitais de guignol. Et je reconnais, moi, quand je dis quelque chose, j'assume. Et beaucoup de jeunes sont venus, voilà, m'injurier, tu te prends pour qui? Toi, tu te prends pour qui? Il y a plein qui sont venus me menacer, parce qu'au début, on le trouvait drôle. C'est le candidat des jeunes. Mais quand il a commencé à rentrer, à attaquer des sujets sérieux, certains jeunes se sont désolidarisés de lui. D'accord? Et je pense que Jean-François Kouassi avait certainement, il savait qu'il devait atteindre, il devait avoir son moment où il allait s'exprimer. D'accord? Donc, pour dire quoi? Les jeunes comme Ibrahim Zighi, les jeunes comme le jeune Emric, il y a plein de jeunes aujourd'hui pour leur prise de parole. Et je vous ai dit, moi-même, c'est le cas. Il y a des gens qui me disent aujourd'hui, écoute, les prises de parole que tu tiens t'exposent. Mais si je ne m'exprime pas comme je conçois la vie politique ivoirienne, qui va s'exprimer? Franchement, qui s'exprimera à ma place? Vous pensez que les hommes politiques s'exprimeront à ma place? Vous pensez que ceux qui font des arrangements entre eux, quand il faut jouer le jeu politique, ils vont s'exprimer à ma place? Non. Donc, on a cette jeunesse-là qui, malheureusement, ne fait pas confiance à l'élite politique. Mais à un moment, il faut qu'ils s'expriment. Et ces jeunes-là sont les plus nombreux. Les jeunes en Côte d'Ivoire, vous regarderez dans la politique, regardez aujourd'hui, il y a eu encore des nominations. Je vais vous citer ces nominations, vous allez voir. Attendez. Il y a eu des nominations. Regardez, hein. Il y a quelque chose qu'ils partagent en commun. Attendez. Tac, 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 je regarde. Je vais vous les citer. Je vais vous les citer. Alors, tac, 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 tac. Regardez. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, nomination au titre de la présidence. Je vous les cite. C'est des gens que vous connaissez depuis plus de 20 ans. D'autres même 30 ans. Jano Aoussou Kouadio, ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République. Kobenam Kwasi Adjoumani, ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République. Fidel Boroton Sarasoro, ministre directeur de cabinet du président de la République. Aoutou Emmanuel Kofi, ministre directeur de cabinet du vice-président de la République. Albert Mabri Touakus, ministre conseiller de la présidence de la République. Boaké Fofana, ministre conseiller à la présidence de la République. Laurent Tchagba, ministre conseiller à la présidence de la République. Mamadou Sanogo, ministre conseiller à la présidence de la République. Ibrahim Sissé Bakongo, ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan. Augustin Thiam Oufouet, ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. La plupart sont des gens qui sont au-dessus des 50 ans. La plupart même ont plus de 60 ans. Est-ce que vous voyez? Ces gens-là, dans la classe politique, le plus souvent, c'est ces gens-là qui sont nommés, c'est ces gens-là qui sont choisis. On n'a pas l'impression d'avoir un mix générationnel entre certains jeunes qui peuvent aussi prendre et dire des choses au compte de la République. Et puis, la plupart des postes, au-delà de M. Fidel Sarasoro, qui est directeur de cabinet de M. Ouattara et Aoutou Emmanuel Kofi, on va dire ce sont des postes... Ouais, bonne nuit. Allez, au lit. Ce sont des postes, en fait, d'accord, de récompense.
Parce que des gens, il faut les caser parce qu'il faut les caser. Vous voyez? Et puis, regardez les commentaires quand les gens nomment. Les gens disent, oui, telle personne est sortie dans le dos parce qu'il n'avait pas de poste. Et certains citoyens même jugent qu'il faut quand même leur trouver quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ce sont ces jeunes-là qui décident aujourd'hui de prendre la parole. Ils sont dans des lycées, ils sont dans la rue, ils sont partout dans toutes les couches sociales. Et aujourd'hui, ils en ont marre d'avoir la bouche fermée et ils veulent parler, ils veulent s'exprimer véritablement. Et ça, c'est quelque chose de quand même très important à féliciter et à saluer. Avant de mettre les pieds dans le plat en ce qui concerne le cas de Jean-François Kouassi, je tenais véritablement moi-même à saluer son courage, à saluer sa prise de parole courageuse, d'accord? Sa prise de parole courageuse parce que, pour ma part, il fallait qu'il dise des choses et qu'il s'assume, d'accord? Et il a le mérite parce que malheureusement, même des hommes politiques, quand ils sortent, d'accord, et quand ils ont un procès où ils sortent, ils remercient le chef de l'État. On a vu des gens, hein, des hommes politiques qui ont remercié M. Ouattara. Il y a des gens qui se sont excusés, qui ont fait ce qu'on appelle le sabaridé. Et Jean-François Kouassi, ça n'a pas été le cas. De ce que je viens de recevoir comme information, Jean-François Kouassi, ça n'a pas été le cas. J'ai pour preuve, un instant, s'il vous plaît, je vais regarder ce qui a été dit pour Jean-François Kouassi, un instant. D'accord? Jean-François Kouassi, voilà. Voilà. Jean-François Kouassi. Un instant, je vais vous dire ce qu'il en est aux dernières nouvelles. Alors, il a refusé, d'accord, de demander pardon. Jean-François Kouassi a refusé de demander pardon. D'accord? Il a été déclaré coupable et condamné à 15 jours de prison ferme, 8 mois avec sursis et 500 000 francs CFA d'amende. Déclaré coupable, 15 jours de prison ferme, 8 mois avec sursis et 500 000 francs CFA d'amende. Et les jeunes sont ceux-là qui majoritairement se sont rendus lors de son procès, le soutenir véritablement, dire qu'ils sont avec lui. Et moi, je trouve cela salutaire. Parce que on trouve qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes sont dans l'amusement, dans la distraction. Si aujourd'hui, certains jeunes commencent à comprendre, à savoir ce qu'il en est, que leur avenir est entre leurs mains, et que ceux-mêmes qui sont, par exemple, dans la diaspora, qui prennent la parole, ce n'est pas parce qu'ils sont suicidaires, c'est parce qu'ils sont tout avant toute chose patriotes, ils aiment leur pays. Je pense qu'il y aura du changement. Et l'avenir de ce pays est entre les mains de la jeunesse. Il faut que les jeunes prennent conscience. Et tout est rattaché, d'accord? Tout est rattaché à la jeunesse. Tout à l'heure, j'étais en train de parler du passage d'Ice Speed, streamer américain. J'ai indiqué, j'ai dit, mais est-ce que les jeunes Ivoiriens comprennent ce que c'est que l'enjeu même touristique d'un pays? Est-ce que les jeunes Ivoiriens sont-ils même d'accord en harmonie avec leur culture? Est-ce que vous comprenez? Sont-ils en harmonie? Est-ce qu'ils comprennent ce que c'est que valoriser la culture? Est-ce qu'ils savent que ce n'est pas seulement traîner à Abidjan et à Assini qui est véritablement connaître son pays? En fait, tous les sujets sont intrinsèquement liés. Il faut comprendre l'enjeu dans lequel on est. Si aujourd'hui on considère même que juste pour une simple visite, j'ai pas envie de revenir sur le sujet, mais je vous invite à aller regarder iShow Speed au Ghana. Vous allez voir les jeunes Ghanéens, comment les jeunes Ghanéens sont rattachés à leur culture. Et ce rattachement à la culture-là peut faire même, peut faire que on peut essayer même de s'en sortir politiquement. Parce que quand il y a des situations de crise, dans un pays, c'est la culture qui prédomine pour essayer de souder et faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas que les politiciens nous manipulent. Il ne faut pas que certains pays étrangers nous manipulent. Et c'est comme ça des pays tels que le Ghana, des pays même tels que le Burkina, se retrouvent autour d'un socle quand un chef traditionnel s'exprime. Et les chefs sont à l'écoute aussi de la jeunesse. Mais chez nous, on n'a rien. On n'a pas de repères. En Côte d'Ivoire, on n'a pas de repères. Comment pouvez-vous comprendre qu'un jeune qui se soucie de son avenir parle politique et on lui dit de ne pas parler politique? J'ai des amis qui aujourd'hui, vu moi-même mon exposition là,
Ils ont peur de parler avec moi au téléphone. Parce qu'on dit que je parle trop. On dit que je parle trop. Qu'aujourd'hui, là, je suis limite quelqu'un à risque. Je suis quelqu'un à risque. Que je parle trop. Mais qu'est-ce que je dis? Est-ce que j'ai un jury? Bon, vous avez vu une vidéo où, dans un exemple, j'ai dit, ah bah dans ce cas-là, Ouattara est le premier des malhonnêtes. Les gens, en fait, d'accord, c'est suite à un exemple, j'ai dit. Mais les gens insistaient sur ce point-là, comme si j'étais en train d'injurier. Mais si vous regardez toute la vidéo, d'accord, dans le contexte et l'exemple qui était donné, c'est suite à cela, je l'ai dit. Mais le fait même de dire ça, là, c'est la mort. Et moi, dans les pays où j'ai fréquenté, dire ça, c'est absolument rien. On entend ça tous les jours. Mais là-bas, tu ne peux même pas dire ça. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, tu ne peux plus dire ça. Et puis, c'est devenu normal. Les militants du parti au pouvoir, eux-mêmes vont te dire, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Et puis, les autres aussi ont assimilé cela. On ne dit pas. Donc, les jeunes sont apeurés. Les jeunes sont traumatisés. Et ce n'est pas normal. Moi, je l'ai dit. Chacun a la liberté. Et depuis plusieurs jours, je le dis. Celui qui veut, il milite, il choisit le candidat qu'il veut. C'est ton droit. Moi, je ne peux pas condamner quelqu'un qui affectionne un homme politique. Absolument pas. Tu fais ce que tu veux, mon frère. Tu portes tes chaussures. Si tu veux, même tu remplaces le pied droit au pied gauche. Si tu veux, tu portes ta chemise à l'envers. Moi, personnellement, ça ne me gêne absolument pas. Pour moi, je répète quelque chose de très important. Si on n'arrive pas à débattre sur des sujets de la sorte, on ne peut pas évoluer. Une parole qui est muselée fait qu'il n'y a pas de diversité d'opinion et de langage. Parce qu'aujourd'hui, la parole est ultra contrôlée. Elle est ultra contrôlée. Ce qui fait que celui qui parle normalement de façon libérée, on a l'impression que c'est un martien. Vous voyez ce que les gens ont fait là. Même j'ai une vidéo de moi où les gens ont coupé et puis ça a été viral. Franchement, je vais vous dire, hein, je ne vois pas ce que j'ai dit d'extraordinaire. On a l'impression que, waouh, c'est qui lui? Comment il parle? C'est qui? Pour moi, c'est quelque chose de banal. Ce n'est pas une injure, ce n'est pas de la prétention. Mais on est tellement muselé que quand quelqu'un même fait des analyses en toute liberté, on a l'impression que c'est quelqu'un qui débarque de nulle part. Même les Ivoiriens disent, celui-là, j'espère qu'il n'est pas au pays. Celui-là, j'espère qu'il n'est pas au pays. Parce que s'il est au pays, la logique voudrait qu'on le prenne. Donc, qu'est-ce que Jean-François Kouassi a dit? Il dit, voici la déclaration choc. Si la ministre estime avoir été heurtée par mes propos, cela n'a jamais été volontaire. Toutefois, demander pardon pour satisfaire certains au prix de la négation d'une situation connue de tous ne sera pas possible. En gros, Jean-François Kouassi dit, si Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto a été blessée ou choquée par mes propos, c'est pas ce que je voulais. Je ne voulais pas blesser Madame Anne Ouloto. Je ne voulais pas la choquer. Mais, cependant, je ne peux pas demander pardon pour satisfaire certains. Et il parle de qui? Il parle des militants du RHDP. Il parle de vous. Vous qui avez pour habitude qu'on vienne après une décision de justice ou après une relaxation, qu'on vienne demander pardon à sa majesté. Ce n'est pas comme ça en République. En République, soit tu subis ta peine et tu fais ce qu'il y a fait, mais tu ne viens pas demander pardon. On n'est pas à l'école pour dire, monsieur, je demande pardon. En République, ce n'est pas comme ça. Et je vous ai dit, on a besoin de refaire l'éducation des... En Côte d'Ivoire, excusez-moi, on a besoin de refaire l'éducation des Ivoiriens. Ce n'est pas une insulte. Beaucoup ne comprennent pas comment un pays fonctionne. La preuve, on appelle le président papa. Et quand tu leur dis ça, ils disent qu'on est en Afrique. Mais la République n'est pas une notion africaine. La République, elle est d'emprunt. La République, c'est une notion occidentale, française. Vous prenez quelque chose chez les Blancs, vous venez envoyer ici, vous vous dotez d'une constitution qui n'a rien d'africain, et puis vous dites que dans cette République-là, on se comporte à l'africaine. Et quand tu dis aux gens, moi c'est moi que je dis Monsieur Alassane Dramane Ouattara, mais déjà ils ont des urticaires. Pourquoi tu dis Monsieur Alassane Ouattara? Faut précéder le Monsieur Alassane Ouattara par le président. Mais c'est noté où?
C'est noté où? Montrez-moi dans la constitution de la Côte d'Ivoire où on dit quand on nomme M. Alassane Dramane Ouattara, il faut précéder le M. Alassane Dramane Ouattara de président. C'est une bêtise africaine. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Je dois appeler quelqu'un papa. J'ai mon père biologique, mais celui qui est là pour quelques années pour gérer la chose publique, là, je vais l'appeler papa. Pourquoi? Pourquoi? Et des gens acceptent ça. Tu critiques un ministre. On dit non, il ne faut pas critiquer le ministre. Toi, tu es qui pour critiquer le ministre? Mais le ministre travaille pour moi. Il travaille pour toi. Et nous sommes tous jeunes, majoritairement. Il y a une inversion des valeurs qu'il faut... Je ne comprends pas. Et le pire même, ce sont ceux qui ont voyagé dans le monde là. Quand ils viennent là, ils suivent ces gens-là aussi. Vous voyez, je ne comprends pas. Mais quand vous faites ça là, le ministre là, le ministre et ceux qui sont dans le camp présidentiel là, ils sont contents. Parce qu'ils savent que vous êtes des personnes même, vous êtes dénués même de... D'accord? Vous êtes dénués complètement même de logique. Ce qui les dérangerait, c'est d'avoir des jeunes qui critiquent, qui ont l'esprit critique. Ça, ils ne vont pas aimer ça. Parce qu'ils vont dire certains dangers, c'est des gens qui commencent à éveiller les consciences et ils sont des dangers. Alors, regardez Jean-François Kouassi. Est-ce que les propos de Jean-François Kouassi, là, comparés aux propos d'Ibrahim Zighi, mais Ibrahim Zighi est où? Qu'est-ce qu'Ibrahim Zighi, d'accord, a dit qui était tellement choquant? Est-ce que quand Ibrahim Zighi a dit ça, son truc, il a insulté quelqu'un? Il a insulté quelqu'un? Non, vous pouvez me dire, est-ce qu'il a insulté quelqu'un? Mais Ibrahim Zighi est où? Le jeune des Patriotes 2.0 là, qui commençait à pousser les jeunes à faire des vidéos, à s'intéresser un peu aux choses et autres, il est où? C'est un jeune. On ne veut pas que vous, jeunes, vous soyez éclairés. On ne veut pas que vous, jeunes de la Côte d'Ivoire, vous soyez éclairés. Aujourd'hui, regardez même, il y a des gens qui sont dans l'opposition qui disent, des gens qui sont dans l'opposition, hein, je ne dis pas dans le parti au pouvoir, ils disent, on a envoyé les enfants des gens. On a envoyé, ou même, vous qui avez envoyé les enfants des gens. Mais comment on peut envoyer les enfants? On envoie les enfants des gens, pourquoi? Vous qui avez poussé, vous qui faites les vidéos là, qui poussez les jeunes, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu vas venir critiquer l'adresse fiscale, on dit que non, tu es quelqu'un, tu n'aimes pas. L'adresse fiscale de ton pays, ton argent. C'est ça le pire en fait. Toi-même ton argent, l'argent de ton pays, on te reproche pourquoi tu fais des critiques sur l'argent de ton pays. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un, hein? C'est l'argent de ton pays. On dit pourquoi tu critiques ça? S'il y a des réformes sur la gestion de cet argent-là, pourquoi toi tu critiques ça? Ah ouais, je n'arrive pas à comprendre. Non, c'est vrai, hein? Je n'arrive pas à comprendre. Et des gens vont te dire, tu as la haine, tais-toi. Toi, il ne faut pas venir à Abidjan parce que tu prends l'annexe fiscale. Tu dénonces des inégalités de ton argent. C'est ton argent. Et puis des gens te reprochent, non, il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas parler de ça. Ça s'appelle le développement. Je continue ma lecture pour Jean-François Kouassi. Il dit, toutefois, demander pardon pour satisfaire certains au prix de la négation d'une situation connue de tous ne sera pas possible. En tant que citoyen, il est de notre devoir d'interpeller nos autorités face à certaines situations, de protéger nos concitoyens et de défendre des valeurs. En tant que citoyen, il n'a pas dit en tant que militant. Lui-même là, il a son mouvement politique, mais il dit en tant que citoyen. Et nous sommes tous citoyens et citoyennes. Personne ne nous a arraché la citoyenneté. Donc nous, on a un devoir. Et notre devoir, c'est d'interpeller ceux qui sont là, d'accord, face à certaines situations. Quand on vient, par exemple, critiquer le fait que la TVA augmente à 18% pour les intrants, pour ceux qui sont fermiers
pour ceux qui ont leur élevage, c'est une interpellation. Pour dire que les 18% sont trop pour les fermiers, sont trop pour les éleveurs. En gros, nous, on dit, autorité, il faut sciencer. Parce que la situation est intenable. Et c'est parce que certains ont interpellé qu'il y a une baisse de 18 à 9%. Mais quand il y a baisse de 18 à 9%, on se pose des questions. Les 9% qui ont été soustraits là, dans quoi seront-ils répercutés? C'est ce qu'on appelle de l'intelligence. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu vas venir demander, bon, vous avez baissé de 18 à 9. Les 9 là, est-ce qu'ils vont être répercutés dans un autre secteur quelque part? Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui vont dire, vous là, vous n'êtes jamais satisfait. Vous avez demandé à ce qu'on baisse, maintenant vous demandez autre chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une partie de la population qui n'aime pas qu'on soit intelligent. Ils n'aiment pas qu'on réfléchisse. Si c'est pour danser, si c'est pour célébrer le ballon, pour danser, voilà, ça on vous aime. On dit que tu es patriote, tu aimes ton pays. Mais quand tu veux réfléchir, en Côte d'Ivoire là, on n'aime pas quand tu réfléchis trop. Si tu réfléchis, on te dit, toi, à la force de toujours réfléchir, tu as plus de chances de finir en prison. Voilà. Soit tu applaudis pour la politique du gouvernement, mais quand tu commences à trop réfléchir, là, on dit, mon ami, toi, tu n'as pas envie de voir tes parents. Tu as tes enfants, tu n'as pas envie de gérer ton petit mouvement tranquille. Hein? Si tu continues là, mon ami, c'est le PPA qui va te trouver, le pôle pénitentiaire d'Abidjan. Voilà. En Côte d'Ivoire, on n'aime pas ceux qui réfléchissent. On n'aime pas ceux qui réfléchissent. On dit, il y a un pont. On a construit un pont. Le président vient inaugurer ce pont. Toi, dès que tu vas commencer à dire, mais ce pont-là, de base, il était à combien? 9 milliards. Mais pourquoi de 9, on est passé à 22 milliards? Mon ami, on dit, ils vont venir taper ta porte. Ou ils vont venir casser ta porte. Ils vont venir te chercher. Où est-ce qu'il y a des séditieux? Où est-ce qu'il y a des dangereux pour un jeune de réfléchir de ce qu'on fait de son argent? En fait, je ne comprends pas. Où est-ce qu'il y a de dangereux? Où est-ce qu'il y a des séditieux? C'est qui? Attends, un instant. Un instant, s'il vous plaît. Il dit, je chauffe le pain. Je chauffe le pain. Non, le pain, il était déjà chauffé, il était déjà au four. Mais bon, j'ai pas faim, en fait. Bref. Donc, excusez-moi, c'était la petite interlude. Hein, faut prendre une petite pause. Mais, aujourd'hui, voici la situation dans laquelle on se trouve. On se trouve dans cette situation. Je vais continuer ma lecture pour le cas de Jean-François Kouassi. D'accord? Il dit, donc, en tant que citoyen, il est de notre devoir d'interpeller nos autorités face à certaines situations, de protéger nos concitoyens. Ça, c'est très important. Et de défendre des valeurs. C'est lourd de sens. Et franchement, je vous dis, ce jeune homme, dès ses premières apparitions, je le trouvais franchement pas du tout smart. D'accord? Je le trouvais amuseur, qui augmente les prix ça rigole. Moi, mais ce qu'il dit, c'est lourd. Il dit, en tant que citoyen, il est de notre devoir d'interpeller nos autorités face à certaines situations, virgule, de protéger nos concitoyens. Et ça, c'est... Les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens ne s'en rendent pas compte. C'est en Côte d'Ivoire, quand tu critiques, quand tu parles de la politique qui est mise en place, certains concitoyens te tapent dessus. Toi, tu penses que tu connais ci. Toi, tu penses que tu es comme ça. Toi, tu penses que tu es comme ci, tu es comme ça. Or, ce que nous faisons là, c'est un travail de protection pour les concitoyens. Combien de fois, qu'on soit d'accord ou pas, on a échangé sur des sujets ici, certaines personnes sont venues en inbox faire des suggestions, ou même des personnes sont montées pour échanger. Et notre rôle, avant toute chose, ce que nous faisons est un devoir de protection du concitoyen. Si vous arrivez sur certains panels, c'est parce que certaines informations ne sont pas accessibles, d'accord, sur des médias de grande diffusion. Donc vous venez écouter, même si vous n'appréciez pas la tête de l'individu, vous venez écouter ce qu'il dit. Même si vous dites que ce gars est un menteur, il est un roublard, il est un manipulateur, vous venez à l'information. Et souvent vous éprouvez même l'information que l'individu dit. Combien de fois, moi, sur ici, ce que je fais, des gens sont venus dire non, ce que tu dis, ce n'est pas ça, ce n'est pas exact, c'est le contraire. Et on a fait un travail de recherche pour voir si l'un ou l'autre disait la vérité. Donc,
Notre devoir, nous sommes, nous qui prenons le risque là, de nous exprimer, ou des gens qui sont jeunes aujourd'hui, qui font de la politique, viennent s'exprimer, ils viennent vous protéger. Ils ne viennent pas parce qu'ils vous détestent. Ils ne viennent pas mettre leur caméra et venir vous proférer des injures. Ils viennent vous protéger. Ils viennent, ils font un travail d'information, ils viennent vous protéger. Mais comme il y a un travail de grand ensemble qui est fait pour détourner l'attention du citoyen, détourner l'attention de ce qui doit être, vous préférez en fait vous ruer sur des faits divers. Vous préférez vous ruer sur des sujets banals. Vous n'allez pas sur des sujets essentiels. Donc, quand on s'intéresse à la chose, à la gestion de la chose publique, avant toute chose, c'est un rôle, bien évidemment, d'interpellation des autorités et c'est un rôle aussi de protection du concitoyen. On vous protège parce qu'on dénonce des choses pour vos enfants, pour vos entreprises, pour vos factures que vous payez, pour vous-même, votre santé, pour tous ceux qui sont même aujourd'hui même à la source de la richesse. On va parler de nos parents paysans et autres. Nous, notre rôle, c'est de vous protéger. Quand on fait ça, ce devoir d'information est de vous protéger. Et c'est ce que Jean-François Kouassi dit. Je continue. Il dit, c'est la partie là qui me plaît. Si pour cela, si pour tout ce que j'ai décidé de faire pour vous là, je dois en payer le prix, qu'il en soit ainsi. Si pour cela là, par rapport à ce que j'ai dénoncé dans le concours au ministère de la fonction publique là, si c'est pour ça je dois en payer le prix, d'accord, qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire il assume. C'est-à-dire il pense, c'est-à-dire ce qu'il a dit là. Il n'enlève pas un, il ne retire pas deux, il assume ce qu'il a dit. Et il dit, on peut me qualifier de tous les noms, mais c'est pour tout le monde que je me bats également. On peut me qualifier de tous les noms, d'accord? Il dit, mais c'est pour tout le monde que je me bats également. Parce que ce qui arrive à Jean-François Kouassi peut arriver à Nissa Ntoumblan. Ce qui arrive à Nissa Ntoumblan peut arriver à Empresse. Ce qui arrive à Empresse peut arriver à Laure. Ce qui arrive à Laure peut arriver à Agos. Ce qui arrive, parce que beaucoup de gens qui sont ici là, vous pensez que, parce que vous ne faites pas de live, parce que vous ne vous exprimez pas, qu'une injustice ne peut pas vous arriver. Mais ce genre d'injustice là, nul n'est à l'abri, d'accord, de l'injustice. Nul n'est à l'abri de l'injustice. Aujourd'hui, ce sont nos paysans qui pleurent. Ces mêmes paysans qui sont allés financer la candidature d'Alassane Ouattara, aujourd'hui, ces paysans pleurent. Aujourd'hui, ce sont certains Ivoiriens qui n'arrivent pas à payer leur facture d'électricité. Parce que la facture d'électricité a considérablement grimpé. Et pourtant, au 25 octobre, ces gens-là disaient que nous, on n'est pas dans la politique, c'est vous qui êtes des garçons, vous êtes des guerriers. Mais aujourd'hui, ces gens-là pleurent. Dans certains secteurs, ça ne va pas. Avec l'annexe fiscale 2026, certains secteurs sont impactés. Parce que ces secteurs-là ne marchent plus. Les Ivoiriens n'ont plus d'argent. Mais aujourd'hui, ils pleurent. Mais vous êtes en train de pleurer. Quand on parlait de l'amélioration du cadre de vie des citoyens, vous avez dit que non, ceux-là, ils pensent qu'ils sont courageux. Ils n'ont qu'à jouer avec Ouattara. Mais Ouattara, là, ça vous atteint, sa gestion, là, ça touche vos portefeuilles. Ça touche vos foyers, ça touche vos maisons. Et c'est ça la réalité. Mais c'est qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être pas plus éclairées, mais qui ont compris la nécessité d'un citoyen d'aborder tous les sujets. Ça ne fait pas de nous des cadres ou des candidats aux élections. Mais ça ne nous empêche pas, en tant que citoyens, d'aborder des sujets qui sont importants, qui sont super importants pour le pays. Vous préférez qu'on reste dans les jupons des femmes, qu'on passe notre temps à être distrait, pendant que la chose publique, notre argent, je vous dis, c'est notre argent. Ce n'est pas l'argent du RHDP. C'est notre argent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est ton argent, c'est mon argent, c'est l'argent de tes parents. Et puis, dans ta tête, tu penses que c'est l'argent d'un homme politique. C'est notre argent. Vous connaissez une famille d'hommes politiques qui paient la dette à vie? Vous en connaissez? Est-ce que vous en connaissez? Montrez-moi une famille d'hommes politiques qui remboursent le crédit d'un pays à vie. Ça n'existe pas. Donc c'est notre argent, mesdames et messieurs. Donc c'est la chose publique. Et je pense que
Ce que je suis en train de dire, ce sont des notions qu'il faut encore inculquer à nos citoyens. Parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Je vous jure qu'à l'instant où je vous parle, il y a des gens qui sont assis dans leur maison, ils pensent que l'argent que le gouvernement utilise là, c'est l'argent du compte en banque de M. Alassane Dramane Ouattara. Ils sont convaincus. Et ils sont vieux, ils sont assis, des pères de famille et des jeunes aussi. Parce que le niveau d'éducation en Côte d'Ivoire est terrible. Tu vois des enfants de 5e, mais ils s'expriment, mais tu te dis, en fait, il y a une grosse inquiétude. Il y a une très grosse inquiétude. Parce qu'ils ne savent même pas. Vous voyez un commentaire qui a dit, donc tu veux Gbagbo au pouvoir. Mais ce que ce dernier oublie, l'argent de la Côte d'Ivoire, là, les parents de Gbagbo, ils contribuent dedans. Il ne sait pas ça. Ce qu'on appelle, d'accord, le PIB, la richesse de la Côte d'Ivoire. Les parents de Gbagbo contribuent à cela. Les parents de Thiam contribuent à cela. Les parents de quel opposant encore contribuent à cela. Tout le monde contribue. Et l'argent des Ivoiriens n'a pas de teinte politique. L'argent de la Côte d'Ivoire n'a pas de coloration politique. C'est l'affaire de tous. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? J'ai l'impression qu'on retourne à l'âge de la pierre taillée. À l'âge des sauvages. Sincèrement, hein? Parce que tellement ça m'exaspère. Et c'est ça le développement. Pour moi, là, le développement, ce n'est pas vos routes que vous faites. Le développement, c'est avoir la latitude. Laissez les gens s'exprimer. Laissez les gens parler de leur argent. Laissez les gens parler de l'avenir de leur pays. On ne peut pas, et à partir du moment où on critique, en temps ferme. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Tant que vous n'aurez pas, d'accord, ce niveau-là, mais vous ne pouvez pas être développé. Déjà, on n'est pas développé, mais vous ne pouvez même pas, en fait, préamorcer même le développement. Pour moi, c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Comment vous allez arriver? Bref, je continue parce que sinon je vais encore m'appesantir. Et puis, le procureur dit, lors de l'échange avec Jean-François Kwasi, le procureur dit, pourquoi selon toi, la ministre doit être entendue sur cette histoire de concours? Écoutez bien la réponse de Jean-François Kwasi. Le procureur pose la question à Jean-François Kwasi. Pourquoi, Jean-François Kwasi, pourquoi selon toi, Jean-François Kwasi, la ministre Anne-Désirée Ouloto doit être entendue sur cette histoire de concours? Écoutez la réponse. Elle est à la tête d'un service public. Ce n'est pas sa propriété privée. Enfin, quelqu'un de sensé. Enfin, quelqu'un de sensé. Enfin. Parce que nous, quand on dit ça là, on dit on est mal élevé. Quand nous on s'exprime comme ça là, on dit on est mal élevé. On dit on ne respecte pas les gens. On est ennemi de notre pays. Je réponds. Jean-François Kwasi, il dit, si la ministre estime avoir été heurtée par mes propos, cela n'a jamais été volontaire. Si Anne-Désirée Ouloto estime qu'elle a été choquée par ce que j'ai dit là, ce n'était pas ce que je voulais. Mais, toutefois, demander pardon pour satisfaire certains au prix de la négation d'une situation connue de tous ne sera pas possible. Enfin, il dit, mais moi, je ne peux pas demander pardon pour satisfaire les militants du RDR. D'accord? D'accord? Je ne peux pas. Parce que s'il demande pardon, c'est juste pour vous satisfaire. Et puis vous allez rigoler pour dire, il n'a pas dit les garçons, Ouattara est fort, Ouattara est fort. Jean-François Kwasi, voilà, il a demandé pardon. Il faut qu'il comprenne Papa Ado. Il dit, la cause pour laquelle je ne peux pas accepter parce que c'est une négation. C'est-à-dire qu'on ne doit pas frauder dans les concours. On ne doit pas peut-être privilégier certaines personnes au détriment d'autres jeunes de Côte d'Ivoire. Tous les jeunes de Côte d'Ivoire doivent passer les concours à titre égal. Et il dit, en tant que citoyen, il est de notre devoir d'interpeller nos autorités face à certaines situations. En tant que citoyen, là, si le gouvernement ne voit pas là, nous, notre rôle, c'est de dire au gouvernement, regardez là, il y a des irrégularités, regardez là. Et il dit encore de protéger
nos concitoyens et de défendre les valeurs. Il dit que quand on parle là, des choses qui ne vont pas dans le pays, là, on protège les Ivoiriens. Vous voyez, il y a un gars en bas qui a dit, vous allez faire live jusqu'en 2030. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne sait même pas qu'on le protège. Vous voyez? En fait, c'est comme un poulet qui est dans le poulailler, mais il ne connaît pas le rôle de celui qui surveille le poulailler. Lui, là, c'est un poulet, mais il est inconscient. C'est-à-dire que ses propres protecteurs, il ironise sur ses propres protecteurs, que nous sommes. C'est certainement militant du RHDP. Mais à partir du moment où toi, tu es militant de Ouattara, on ne te forme même pas sur la gestion de la chose publique, c'est que tu es quelqu'un qui n'est pas éduqué. Tu es un militant, mais tu ne connais pas la notion, d'accord, déjà de ce qu'on appelle la critique citoyenne. Tu ne connais pas. Toi, tu es assis. Tant que Ouattara est assis, tu n'as même pas d'esprit critique. Oh, ceux que tu dis qu'ils font live là, les gens qui font live, ce sont ceux qui vous protègent. Parce que vous ne connaissez rien dans le fonctionnement d'une république. Vous êtes juste des militants. C'est-à-dire que, au-delà même de ta citoyenneté, toi, tu es RDN, c'est tout. Mais on le fait bénévolement. Pain, bois de l'eau. On te nourrit. Est-ce que tu comprends? Mais on le fait parce que pour nous, c'est la vraie notion du patriotisme. Est-ce que vous comprenez? Sinon, ce n'est pas parce qu'on est fou. Ce n'est pas parce qu'on est suicidaire. Mais c'est ça le patriotisme. Et il dit de protéger nos concitoyens et de défendre des valeurs. Les valeurs n'ont plus de sens en Côte d'Ivoire. Vous savez, cet après-midi, j'étais à la télévision et puis j'étais en train de faire une interview. L'émission même, je pense qu'elle est déjà passée. L'émission en diffusion. Attendez, je vais voir. Je vais voir même, peut-être, je vais vous montrer l'émission rapidement. J'ai dit un truc sur Télé Birahima Ouattara. Les gars étaient choqués. Voilà. Je vais vous montrer. Déjà, à l'horizon de 2030, vous dites aux gens, oui, si le pouvoir est dur, vous voulez empêcher une continuité dynastique, allez-y voter. On va encore reprendre le même narratif et le même narratif. Donc, il faut ouvrir les yeux des Ivoiriens et leur dire la réalité dans la carte. Ça tombe bien. Parlons toujours narratif. Attendez. Je vais vous montrer la partie. Un instant. Je vais vous montrer ce que j'ai dit sur Télé Birahima Ouattara. Un instant, je crois, attends. Un instant, je vais vous montrer ce que j'ai dit en tant que citoyen, vous allez entendre. Parce que je n'ai même pas encore vu l'émission. Madame Marcel Touré, épouse Nabani Kone, qui voilà. C'est la nièce de M. Alassane. Voilà. Adjoumani, tous ceux-là, ils ont même refusé. En fait, un mois donné à Fotef. Il ne faudrait pas qu'on se voit là. Tu ne m'as pas compris. Jean-Yves, tu ne m'as pas compris du tout. Non, je vais finir en une minute. Sur cette question-là, j'aimerais que Jean-Yves comprenne ceci. Si au sein de l'appareil RHDP, Adama Bitogo n'a pas eu l'intelligence de comprendre que dans cette formation politique-là, on ne manifeste pas ses ambitions, on ne déclare pas ses ambitions d'être calife à la place du calife. C'est dangereux. Si lui, il ne sait pas, lui qui est dans l'appareil depuis combien d'années, il ne sait pas, et il est venu faire ça sur un plateau de télé, il en assume les conséquences. Cependant, en tant que citoyen ivoirien, rien ne l'empêche d'ici à 2030 de se préparer pour devenir président. Vous savez ce qui va se passer. Ok. Alors, il y a deux questions, il y a deux points qui ont été relevés ici. Alors, écoutez bien. Le point, c'est effectivement ce qui concerne la personnalité, le fait qu'il soit le petit frère, M. Télé Birahima Ouattara, soit le petit frère de M. Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que cela pose problème? Alors, effectivement, est-ce qu'un président d'exercice, il est condamnable qu'un frère ou une sœur puisse se présenter? Ou un fils. Ou un fils puisse se présenter? Absolument pas. Mais, non, constitutionnellement, ce n'est pas interdit. Ah bon? Constitutionnellement. Si on y va au niveau de l'éthique, et là, c'est sur ce point, je vais attaquer, parce qu'on parle de M. Télé Birahima Ouattara, mais la personne qui était en train de faire le communiqué à la présidence, Mme Marcel Touré, épouse Nabani Kone, qui est-elle? C'est la nièce de M. Alassane Dramane Ouattara. Alors, on peut parler, d'accord, de, effectivement, avoir mis, M. David Ouattara, c'est pas un secret polichinelle, est celui qui a négocié le contrat d'attribution des fabrications des cartes d'identité ivoiriennes avec la compagnie belge Semlex. Donc, on a ce rapport-là, d'accord, d'inclure véritablement sa famille dans les affaires d'État. Et c'est assez nauséabond, en fait, d'accord, pour l'environnement politique ivoirien. Jean-Yves a relevé un point qui est intéressant. M. Télé Birahima Ouattara était candidat à Abobo. Il a fait une proposition
aux abobolés. Hein, c'est comme ça on les appelle chez nous. Voilà, pour son élection, il a promis de faire des cartes CMU. Pour moi, ça craint, ça pue. Parce qu'un homme politique qui est censé déjà incarner un renouveau politique ne sera pas dans cette continuité. Quand on dit aux opposants ivoiriens qu'ils dorment, c'est bien, mais ils dorment. Mais il y a qui en face? C'est celui qui a déployé l'opération Épervier avec les 44 000 soldats et policiers pour pouvoir en fait gérer les élections en Côte d'Ivoire. Monsieur Téné Birame Ouattara, ce monsieur qui a adressé un discours en disant en fait d'accord que l'opposition ou les personnes qui veulent être opposées à monsieur Ouattara sont je sais pas quoi, des bonariens ou quoi, lors des élections présidentielles, moi je crains en fait pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Et puis, quel seuil allons-nous avoir? Dans quel dispositif électoral le jeu encore politique se fera en Côte d'Ivoire? Pour moi, on est véritablement dans une continuité dynastique. Et si le choix de M. Téné Birame Ouattara, au-delà de ses compétences que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau de la présidence et autres, M. Téné Birame Ouattara est un choix important. Et ce choix est de museler l'opposition. Ça, je le dis tout haut. Si les gens veulent le dire tout bas, il va continuer dans une certaine fermeté. Mais on a eu M. Dali... voilà, presque. Voilà. Et j'ai lu le communiqué ce matin de son avocat. Il a été convoqué pour éclaircir, d'accord, le rôle de l'organisation du meeting qui a été fait à Yopougon, parce qu'il était au sein de la jeunesse PPACI, et par la suite, il a été enfermé. Voilà, c'est dans le renouveau là, du gouvernement du vice-premier ministre. Donc, c'est bien de jeter la pierre à l'opposition pour dire que l'opposition ne fait rien. Mais bon, après, chacun voit le jeu démocratique comme il veut, selon sa vision. Quel est l'objectif de ce que tu viens de dire? Je suis en train de dire tout simplement qu'en fait, là, on ne peut même pas même critiquer l'opposition dans la dictature. Moi, je le dis clairement. Maintenant, ça, ce sont mes mots, ça n'engage que moi. Et pour moi, on est dans la continuité de la dictature. Parce que, en réalité, ça n'engage que moi. Non, je n'ai pas dit que ça n'engage pas. Je n'ai pas dit que ça ne t'engage pas. Mais ce que tu as dit là, tu as rien dit de nouveau. On a dit ça ici. Depuis des semaines, des mois, nous sommes en train de dire que le président Alassane Ouattara prépare une succession dynastique. Pour ajouter à cela, j'ai dit, et je reprends clairement ce que j'ai dit. Je dis, pour empêcher cette succession dynastique-là, il y a une seule chose, le vote des Ivoiriens. Bon, alors, non, je termine par là. Parce que le président... Vas-y, tyran, non, il n'y a pas... C'est la continuité, c'est ceci, c'est ça. Nous tous, on sait que c'est la continuité. Parce que le président Ouattara va créer les conditions d'une succession dynastique, et puis celui qui arrive là va faire renouveau. Mais alors, donc, dans ce cas, comment le vote va changer cela? Je vous pose la question. Justement quoi? Non, allez-y, expliquez-nous. Il faudrait apprendre aux Ivoiriens que le vote seul peut changer leur vie. Mais comment? Mais justement, en allant voter. Tu me poses une question, tu dois répondre. Le président a pas dit. Tu me poses une question, tu ne réponds pas. C'est bon, on a compris, c'est bon. Tu me poses une question, je ne dis pas, tu as dit que je ris. Attendez, président. Merci, président. Vous dites, en dictature, le vote peut changer de dictature. Non. C'est pas